de Bourem a été attaqué, mais la répression a été tellement vivace que lorsque nous, les femmes, nous avons perdu 10 morts, nous avons perdu 10 hommes, les terroristes, en ce que nous avons vu sur le terrain, ça c'était 46 terroristes neutralisés. Mais au-delà, en profondeur, il y a eu des frappes aériennes. Comme je le dis, tant qu'on n'a pas les données nettes, tant qu'on n'a pas mis la main sur des données fiables, nous ne communiquons pas. Mais à l'issue des frappes de l'armée de l'air, il y a environ une dizaine de véhicules qui ont été neutralisés. Comprenez que dans chaque véhicule, au moins, il peut y avoir 6 à 10 personnes. Parce que, sachant qu'il y a les avions qui sont là, ils se méfient un peu d'être nombreux dans les véhicules. Donc, comme vous le voyez, il y a 20 pick-up détruits, y compris certains équipés d'armes lourdes. Le 13 septembre, les frappes aériennes sur les regroupements de véhicules et de motos aux environs de Ber. Vous savez, Ber, c'était un point stratégique pour ces groupes armés terroristes. Ber, c'était un enjeu. C'était un enjeu pourquoi? Ber, c'était l'épicentre des trafics de tout genre, que ce soit des trafics d'armes, des trafics de drogue, des trafics d'êtres humains. Ber était le point central des terroristes. C'est la prise de Ber, on peut dire, qui a été le déclencheur de toute cette escalade, disons. Et à maintes reprises, ils essayent de retourner à Ber, et à maintes reprises, ils sont mis KO. Et c'est ce qui fait qu'ils se reportent sur d'autres empires pour porter des coups durs à l'armée malienne. Donc le 14 septembre 2023, 3 obus sont tombés dans la zone aéroportuaire de Tombouctou sans faire de dégâts. Ça c'était le 14. Le 21, il y en a eu encore. Avant le 14 septembre, au mois d'août, il y en a eu. Donc c'est ce qui fait que, parce que Ber a été occupé le 11 août, donc depuis le 11 août, donc on assiste à des tirs d'obus sur la ville de Tombouctou. Le 14 septembre également, les FAMA ont successivement repoussé 2 embuscades dans le secteur de Bossi. Donc bilan côté ami, 2 morts, 3 blessés, côté ennemi, 12 terroristes neutralisés, 2 pick-up et des armes détruites. L'attaque de l'emprise de l'Éré, donc c'était le 17 septembre. Côté ami, FAMA, nous avons perdu 5 hommes. Détruits. L'attaque de l'emprise de l'Éré, donc c'était le 17 septembre. Côté ami, FAMA, nous avons perdu 5 hommes, 20 blessés, 11 portés disparus. Côté terroriste, il y a 7 corps qui ont été retrouvés dans le camp, mais aussi il y a des frappes de répression qui ont été effectuées sur des véhicules occupés par des combattants. Donc il y a 8 véhicules occupés, détruits, dont certains équipés également d'armes lourdes. Le 21 septembre 2023, des tirs d'obus sur la ville de Tombouctou, comme je le disais tantôt, avec 5 morts et 25 blessés. Pratiquement de nos jours, il y a les blessés, beaucoup de blessés qui sont rentrés chez eux. Le 27 septembre, attaque terroriste d'envergure de l'emprise de Acharan, à environ 35 km de Tombouctou. Bilan, côté ami, il y a 4 morts et 10 blessés. Et là encore, il y a eu des répressions avec des frappes aériennes sur des véhicules ennemis. Donc, comprenez que, avec cette situation, que le mois de septembre a été un mois très mouvementé, il y a eu une recrudescence de la violence, il y a eu une recrudescence des attaques contre les positions FAMA, mais aussi contre la population civile. Malgré ces nombreuses attaques,
auxquelles sont confrontées les forces armées maliennes, nous continuerons à nous battre contre l'ennemi sur le terrain pour l'objectif de sécuriser non seulement les populations, mais aussi leurs biens, mais aussi assurer l'intégrité du territoire national. Les populations, bien que fortement éprouvées par ces temps-ci par l'escalade de la violence, ne doivent pas perdre de vue que nous sommes